Voulez-vous nous donner le numéro de l'affaire, s'il vous plaît? Le greffier, bonjour. Madame et messieurs les juges, bonjour à toutes et à toutes ici présents. Il s'agit de l'affaire IT 95-11A, le procureur contre Milan Martic. Merci. Thank you. Le président, merci. Je demanderai aux parties de bien vouloir se présenter. Je me tourne d'abord vers l'accusation. Madame Jarvis, bonjour. Madame et messieurs les juges, Michel Jarvis pour l'accusation, entouré de mes collègues, Monsieur Paul Rogers et Madame Najwa Napti, ainsi que Laurel Galicia, notre commise à l'affaire. Action de l'interprète, Lourdes Galicia. Pour la défense, dit le président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. La défense est représentée par Predrag Milovancevic, conseil principal, et Nicolas Perovic, co-conseil. Merci. Le Président, je vous remercie. Monsieur Martic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? L'accusé, oui. Good, thank you. Le Président, bien, merci. Ainsi que l'a annoncé le greffier, l'audience de ce jour est consacrée à l'affaire le procureur contre Milan Martic. Comme indiqué dans son ordonnance du 29 septembre 2008 fixant la date de la présente audience pour le prononcé de l'arrêt, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt en l'espèce. Conformément à l'usage de ce tribunal international, je ne donnerai pas lecture du texte intégral de l'arrêt à l'exception de son dispositif. Je résumerai plutôt les questions soulevées dans le cadre de l'appel ainsi que les conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de l'arrêt, qui seul fait autorité, ainsi que l'exposé des conclusions et des motifs de la Chambre d'appel que l'on y trouvera. Des exemplaires de l'arrêt seront bien sûr remis aux parties à l'issue de l'audience. Les événements qui sont à l'origine du présent appel se sont déroulés entre le mois d'août 1991 et le mois de décembre 1995 dans la région autonome serbe de Krajina, ou SAO de Krajina, et la République serbe de Krajina, ou RSK. Pendant la période pertinente, Milan Martic a occupé différents postes et fonctions au sein du gouvernement de la SAO de Krajina, qui est ensuite devenu la RSK. Ces fonctions ont été notamment celles de chef de la police à Knin, secrétaire aux affaires intérieures de la SAO de Krajina, commandant second de la défense territoriale de la SAO de Krajina, ministre de la Défense de la SAO de Krajina, ministre de l'Intérieur de la SAO de Krajina et de la RSK, et à partir du 25 janvier 1994, président de la RSK. La Chambre de première instance a conclu que Milan Martic a participé à une entreprise criminelle commune dont l'objectif commun était de créer un territoire dont la population serait uniquement serbe, en procédant au déplacement de la population non serbe. Martic a été reconnu coupable des crimes suivants: persécution, un crime contre l'humanité; assassinat, un crime contre l'humanité; meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre; emprisonnement, un crime contre l'humanité; torture, un crime contre l'humanité; actes inhumains, crime contre l'humanité; torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre; traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre; expulsion, crime contre l'humanité; transfert forcé, crime contre l'humanité; destruction sans motif de villages ou dévastation non justifiée par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre; destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'éducation, une violation des lois ou coutumes de la guerre; et pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a reconnu Milan Martic coupable en particulier d'expulsion, de transfert forcé et de persécution en partie, crimes qui relèvent de l'entreprise criminelle commune,
ainsi que des autres chefs d'accusation portant sur les conséquences naturelles et prévisibles de l'objectif commun consistant à créer un territoire dominé par les Serbes. La Chambre de première instance a constaté en outre que Milan Martić avait ordonné le bombardement de Zagreb les 2 et 3 mai 1995. Elle a en conséquence retenu sa responsabilité pénale individuelle au sens de l'article 7.1 du statut du tribunal pour avoir ordonné les crimes suivants: assassinat, un crime contre l'humanité, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, acte inhumain, un crime contre l'humanité, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et attaque contre des civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a condamné Milan Martić à une peine unique de 35 ans d'emprisonnement. Milan Martić a interjeté appel en invoquant 10 moyens à l'encontre du jugement rendu en première instance. Dans son premier moyen, il invoque une erreur de droit pour défaut de motif du jugement. Dans son deuxième moyen, il allègue une violation de ses droits à être jugé par un tribunal impartial et à être présumé innocent. Dans son troisième moyen, il allègue une erreur de droit dans l'appréciation des éléments de preuve. Dans son quatrième moyen, il allègue des erreurs de droit concernant l'entreprise criminelle commune. Au cinquième moyen, il allègue des erreurs de fait portant sur des conclusions concernant l'entreprise criminelle commune. Au sixième moyen, il allègue une erreur de droit relative au mode de perpétration consistant à donner l'ordre de commettre un crime. Au septième moyen, il allègue des erreurs de fait concernant le bombardement de Zagreb. Au huitième moyen, il allègue des erreurs de fait débouchant sur des conclusions erronées et insuffisantes. Au neuvième moyen, il allègue des erreurs de droit relatifs au prononcé de la peine. Et enfin, il allègue des erreurs de fait concernant le prononcé de la peine. Milan Martić demande à être acquitté de tous les chefs d'accusation. Subsidiairement, il demande un nouveau procès ou une réduction substantielle de la peine qui lui a été infligée. Pour sa part, le bureau du procureur a présenté un moyen d'appel contre le jugement rendu en première instance. Il fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que l'article 5 du statut n'englobait pas les crimes commis contre des personnes hors de combat. L'accusation a demandé que la Chambre d'appel corrige l'erreur de droit, révise les constatations de fait de la Chambre de première instance relatives aux chefs d'accusation fondés sur l'article 5 du statut et adapte en conséquence la peine prononcée à l'encontre de Milan Martić. Je vais maintenant résumer brièvement les conclusions de la Chambre d'appel. Dans son premier moyen d'appel, Milan Martić allègue que la Chambre de première instance a violé le droit qu'il tient de l'article 23.2 du statut d'avoir une sentence motivée en ce qui concerne tous les chefs d'accusation sur lesquels la Chambre de première instance a conclu à sa culpabilité. La Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel en raison de son caractère vague. Dans son deuxième moyen d'appel, Milan Martić soutient que la Chambre de première instance a violé son droit à être jugé par un tribunal impartial et à être présumé innocent. En ce qui concerne l'allégation de Milan Martić selon laquelle la Chambre de première instance aurait violé son droit à bénéficier de la présomption d'innocence et son droit à garder le silence lorsqu'elle a examiné les éléments de preuve relatifs à sa bonne moralité et à sa reddition volontaire, la Chambre d'appel note que les parties du jugement de première instance que Milan Martić conteste visent seulement la peine qui lui est infligée et relèvent donc du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance. D'autres arguments invoqués par Milan Martić concernent le fond des conclusions de la Chambre de première instance et non la présomption d'innocence. La Chambre d'appel procède donc à leur appréciation dans d'autres parties de l'arrêt. S'agissant de son droit d'être jugé par un tribunal impartial,
qui selon lui aurait été violée, la Chambre d'appel constate que le comportement des juges au cours du procès ne fait apparaître aucune partialité. La Chambre d'appel rejette donc dans son intégralité le deuxième moyen que Milan Martic a soulevé en appel. Dans son troisième moyen d'appel, Milan Martic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit, notamment en acceptant pour les moyens à charge un niveau de preuve inférieur à ce qu'exige le droit pénal international. La Chambre d'appel estime que ce que la Chambre de première instance dit à propos d'un degré de probabilité élevé, dans une note de bas de page dans la partie qui traite du niveau de preuve, est source de confusion et n'est pas conforme à ce qui est exigé en matière de preuve dans un procès pénal. Toutefois, la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a bien appliqué la règle de preuve qui convient, à savoir la règle de l'administration de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. En conséquence, la Chambre d'appel rejette intégralement le troisième moyen d'appel invoqué par Milan Martic. Dans son quatrième moyen d'appel, Milan Martic allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit, en n'indiquant pas, comme elle le devait, les éléments du droit relatifs à l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance a exactement dit le droit applicable à l'entreprise criminelle commune et a dûment précisé les conditions nécessaires pour retenir la culpabilité d'un accusé selon ce mode de responsabilité.